Programme du webinaire, ce que je propose, c'est de vous présenter les objectifs du parcours, de vous présenter en détail ce parcours-là. Je vous dirai des mots qui utilisent ce parcours et je vous montrerai les niveaux de satisfaction que l'on obtient de la part des utilisateurs. Je vous partagerai des retours d'expérience et des points de vigilance dans la mise en œuvre, parce que tout ne roule pas toujours comme on le souhaiterait dès le premier coup. On partagera quelques éléments aussi sur avec qui ou pourquoi utiliser ce parcours-là. Je vous donnerai les conditions et modalités de mise en œuvre. On pourra faire une démonstration de la plateforme et bien entendu échanger autour de ce parcours. Donc je vous invite, vous avez le chat pour poser les questions. Vous pouvez aussi, on n'est pas nombreux, lever la main, prendre la parole. Si vous avez des questions en cours de présentation également. Si ça vous convient, je vous propose qu'on avance. D'abord, pour vous donner quelques éléments sur les objectifs de ce parcours et qu'est-ce qu'il permet de faire. Et à mon sens, c'est un parcours de culture aéronautique qui permet d'abord dans une entreprise de développer une culture commune, c'est-à-dire avoir une même approche et une même connaissance d'un certain nombre d'éléments relatifs à l'industrie aéronautique et spatiale et au fonctionnement de son marché. Donc, il permet aussi de transmettre, et on va le voir, des connaissances utiles pour travailler dans l'industrie aéronautique et spatiale, c'est bien ce qu'on recherche. Notamment, qu'est-ce qu'il permet d'aborder? Il montre le fonctionnement d'une supply chain. Donc, on y aborde un certain nombre de choses relatives à la supply chain, mais notamment la notion d'importance de chaque organisation et de chaque personne dans l'organisation pour assurer la performance de la supply chain. Il aborde aussi les notions de normes et de procédés, et comment ces normes et procédés, ça c'est un élément important qui est un petit peu un fil conducteur dans un certain nombre de modules, comment ces normes et procédés permettent de répondre aux enjeux de qualité et in fine contribuer à la sécurité des vols. Et puis enfin, on a deux derniers modules, un qui est un module de sensibilisation à la cybersécurité, on sait que c'est un enjeu important. Donc, on va voir qui montre qui peuvent être les attaquants, comment ils procèdent et quelles peuvent être les conséquences d'une attaque potentielle. Et puis, enfin, un dernier module qui est consacré aux enjeux liés à la décarbonation et comment la filière entend atteindre les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, à la fois une partie, quelle est la contribution de l'aéronautique au réchauffement climatique et quelles sont les pistes pour arriver à aller vers la neutralité carbone. Donc, on a un parcours qui est composé de 7 modules qu'on va détailler ensemble, qui dure environ 2 heures. Je dis environ 2 heures parce que ça dépend de l'implication qu'on y met et on peut avoir des documents à lire et à quelle profondeur on va dans la lecture de ces documents et quelle est la curiosité de la personne. Mais globalement, chaque module dure 15 à 20 minutes. Donc, on a un premier module qui est introductif, on va dire, qui est léger, qui donne un cadre, qui donne un petit peu un aperçu d'une histoire de l'aéronautique en 50 dates, qui, par exemple, va permettre de montrer que il y a un écart de 20 ans entre un Boeing 767 et un Airbus A320 en termes de date de mise en service. Donc, il remet un petit peu la filière dans sa perspective d'évolution depuis un siècle. Qui va parler aussi des missions. Et là, l'idée, c'est aussi de montrer que toutes les missions régaliennes et de souveraineté et de sécurité que l'aéronautique et l'espace permettent d'apporter, et qu'on n'est pas seulement dans du transport de passagers ou de fret. Et puis, un petit aspect sur les différents types d'aéronefs et leur classification, donc avions et hélicoptères, engins spatiaux, et puis un élément sur les nouvelles mobilités, notamment les VTOL. Le deuxième module est plus un module lié à la conception et au vol. Donc, on va décrire comment est conçu, comment est composée une structure d'aéronef, la notion de structure primaire et de structure secondaire, montrer les principaux systèmes de ces aéronefs.
Et puis, on va faire la même chose avec la partie hélicoptère, et puis décrire aussi les principes de vol, donc questionner la question de comment vole un avion. Donc là, on est vraiment dans un aspect culture et essayer d'intéresser les gens à l'objet, montrer pour comment ça vole et pourquoi ça vole, et pareil pour un hélicoptère. Et enfin, sur la partie engins spatiaux, on va décrire les composants d'une fusée et d'un satellite. Le troisième chapitre est consacré à un aspect législatif, donc comprendre les origines et les objectifs de la législation aéronautique et à quoi. Alors, Romain, si vous pouvez couper, si tu peux couper ton micro, sinon je fais. Ouais, désolé. On a un petit bruit parasite. Merci Romain. Donc, je disais, le troisième chapitre est consacré à la législation aéronautique. Comprendre d'abord les différentes les différents organismes qui composent le niveau international avec l'OACI, le niveau européen avec l'EASA, le niveau français avec la DGAC et l'OSAC, les objectifs de cette réglementation pour garantir la sécurité des vols, et puis aller un petit peu plus loin, part 21, 145, etc. Et les objectifs de maintien des agréments liés à la fois aux personnes et aux organisations. Donc ça vise à démontrer que tout ce qui est mis en place est là pour assurer la sécurité du produit et des vols. Dans le quatrième chapitre, on aborde la partie organisation d'une supply chain. Donc on a un cas fil rouge qui est la 400M. Et ça permet de montrer le caractère international d'une supply chain aéronautique, son fonctionnement, l'interdépendance de chaque maillon de la chaîne, et de regarder qu'est-ce qui contribue à la performance de la supply chain pour arriver à assurer des cadences en livraison. Et ça permet de montrer que chaque maillon est essentiel et chaque acteur dans l'entreprise, qui soit à la logistique ou aux achats ou à la prod, est important pour permettre d'atteindre les objectifs. Et puis on a une petite partie enfin qui donne un aperçu des acteurs français. Alors c'est bien évidemment pas très détaillé, avec un focus sur un certain nombre d'acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là aussi, on essaye de montrer qu'on a une belle supply chain aéro dans la région. Le cinquième module va plutôt traiter des exigences et spécificités de la filière aéronautique, donc le caractère petite série, et puis tous les enjeux liés à une production aéronautique, de traçabilité, d'archivage, de modalités de traitement des non-conformités. Donc on retrouve cette partie sécurité du produit, la partie assurance qualité, et enfin on a une partie sur ce module-là lié aux soft skills qui invite plus celui qui la parcourt à s'interroger finalement sur les compétences qu'il a besoin de mettre en œuvre et manifester pour performer dans la fonction qu'il occupe au sein de l'entreprise. Le dernier module l'avant-dernier module est consacré à la cybersécurité. Donc, on regarde un petit peu quels sont les profils d'attaquants, pour indiquer que ça peut être à la fois des acteurs malveillants, des acteurs étatiques, etc., ce que vous connaissez également. Montrer les principaux modes d'action et donc finalement alerter sur les bons réflexes à avoir et sur la nécessité, on va dire, de respecter la charte informatique de l'entreprise. Regarder les risques et implications que ça peut avoir, donc les conséquences d'une cyberattaque sur une organisation, et une sensibilisation sur quelques comportements à adopter, par exemple la ségrégation en termes de mots de passe entre un environnement personnel et un environnement professionnel. Et enfin, le dernier chapitre, comme je disais tout à l'heure, il traite des enjeux de l'adaptation, on va dire, au changement climatique. Donc, de la contribution d'abord du transport aérien au changement climatique, les problématiques d'acidification des océans. Enfin voilà, l'objectif étant de montrer qu'on a une pleine conscience de cet impact, montrer ce qui est déjà fait dans le cadre international, et puis montrer la feuille de route qui est globalement la feuille de route de la filière et les objectifs à l'horizon 2050.
Donc voilà pour la présentation de ce parcours. Je ne sais pas si vous voulez, si vous avez des questions à ce stade-là ou si vous les gardez pour plus tard. Non. Alors, si personne n'a de questions, je continue. Qui utilise ce parcours aujourd'hui et avec quel niveau de satisfaction? Vous voyez, le parcours a été développé en 2003. On l'a, on va dire, lancé en 2023, pardon. On l'a lancé en 2024. On avait 16 clients la première année, 660 utilisateurs. Une petite montée en puissance en 2025 avec 21 clients et plus de 1000 utilisateurs. Le constat qu'on a fait, c'est qu'on a nos 3 principaux clients qui sont malheureusement en dehors de la région. Le premier, c'est Airbus Atlantique, puisqu'on a eu une communication via le GIFA sur ce produit-là, qui avait choisi de l'utiliser, qui continue à l'utiliser pour tout ce qu'ils appellent leur early career, c'est-à-dire toutes les personnes en stage ou en alternance. Le deuxième, c'est plutôt un acteur de l'ingénierie, c'est Sogitech, et puis Curtil, un mécanicien du groupe Mecapol. Et puis vous voyez un certain nombre d'autres acteurs de la région qui l'utilisent également. On a eu aussi un petit succès plaisant, on va dire, dans le courant de l'année 2025, c'est que à sa demande, on a vendu les fichiers sources à Airbus Atlantique pour l'utiliser non plus cette fois auprès de leur early career, mais pour former l'ensemble de leur personnel. Donc, ils veulent le déployer auprès de leurs 6000 collaborateurs comme un outil de sensibilisation aux enjeux de qualité et de sécurité des vols. Donc voilà, ça nous laisse quand même penser cette acquisition par Airbus que le produit présente une certaine valeur. Et puis en termes de satisfaction, si je regarde, en fin de parcours, les personnes qui réalisent le parcours sont invitées à donner une évaluation. Donc on leur pose 2 questions et puis ils donnent une note sur 10. Donc comment ils évaluent leur expérience au sein du parcours, c'est-à-dire ce qu'ils ont apprécié. Et la note est de 8,6 et est-ce qu'ils recommanderaient à un autre collaborateur de leur organisation de suivre le parcours et ils estiment que c'est encore un peu plus pour les autres que pour eux. Donc on a des notes qui sont sur un volume de réponses qui commence à être important aujourd'hui, qui sont extrêmement satisfaisantes et on va dire que tout le monde, chaque personne qui utilise ce parcours apprend au moins une chose et en retire une satisfaction de ce point de vue-là. Donc, les avantages d'utiliser du e-learning, c'est l'autonomie, c'est-à-dire qu'un utilisateur, il peut y aller à son rythme, il peut fractionner son évolution dans le parcours, c'est-à-dire qu'il peut faire ça, il peut faire une demi-heure un jour, un quart d'heure le lendemain, etc. Donc, on peut tout fractionner, y compris le déroulé d'un module. On peut s'arrêter en cours de route et le reprendre. Donc, c'est flexible. C'est flexible aussi parce qu'on peut choisir l'ordre dans lequel on exécute le parcours. Donc, on n'impose pas à l'utilisateur de faire le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Il peut le faire dans le sens qu'il veut. Il peut refaire un parcours s'il le souhaite. On estime qu'il y a une certaine attractivité parce qu'il y a des vidéos, des quiz, des illustrations, des commentaires. Donc, c'est un petit peu interactif. Donc, on a pas mal de quiz en entrée et en sortie qui sont là pour capter de l'attention. Donc, on a une certaine richesse aussi avec un vaste champ de connaissances qui est investigué. Donc, comme je le disais, tout le monde apprend quelque chose. On a la possibilité d'avoir de la reconnaissance aussi, puisqu'à la fin du parcours, quand on a terminé, on peut délivrer un certificat. Je vous en ai mis un exemple ici, celui d'André Gauthier. Donc, il peut être aussi un moyen pour l'entreprise de suivre la réalisation d'un parcours. Et puis, on a aussi on a 2 versions dans ce parcours. On va dire une version dite ordinaire et une version accessible pour des personnes en situation de handicap qui ne pourraient pas utiliser du e-learning. C'est le cas se présente dans vos organisations. Alors, en termes de retour d'expérience et de points de vigilance, moi, les constats que je fais, puisque j'ai la chance de pouvoir avoir un suivi sur l'ensemble des personnes inscrites, c'est qu'il reste malgré tout un taux de parcours, que le taux de parcours terminé est variable et à mon sens insuffisant.
C'est-à-dire qu'au maximum, on va culminer à 80% de taux de réalisation sur une même entité quand il y a un beau suivi, et il y a aussi un bon nombre de parcours qui sont non entamés. Ça veut dire qu'il ne suffit pas qu'une personne reçoive un email l'invitant à se connecter pour suivre un parcours, pour arriver à déployer ce parcours-là. Je le vois même dans l'organisation où je suis. On a aussi des petites questions, enfin des petits e-learning sur de la sensibilisation à la cybersécurité, par exemple. Vous recevez un email, vous dites bon ben je le fais pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie. Et puis en fait l'email il descend dans votre fil d'email, il est plus à l'écran et vous faites jamais l'exercice. Et donc ça veut dire que mettre ça en œuvre, ça nécessite de faire un suivi, sans doute de donner un objectif de réalisation, voire de solliciter le rendu du fameux certificat de réalisation pour s'assurer que les personnes ont bien suivi le parcours. Mais alors, dans les modalités de mise en œuvre, c'est nous qui gardons la main sur la création des profils, c'est-à-dire que la personne qui est inscrite va simplement recevoir un email l'invitant à se connecter. S'il n'y a pas un travail et une communication qui est faite par l'entreprise, il y a des chances que les choses ne soient pas suivies d'effet par la suite. Pour quelle utilité et quand on peut utiliser ce parcours-là à notre sens? On peut l'utiliser, bien entendu, pour des nouveaux collaborateurs dans le cadre de leur parcours d'intégration. Ça paraît. Alors Vincent pose une question, n'est-il pas plus intéressant de suivre collectivement dans l'entreprise pour favoriser les intégrations? C'est une expérience à mener, Vincent. Alors après, on est dans un parcours derrière un écran qui va se suivre plus facilement avec un casque, mais c'est peut-être une expérience à mener. Je pense pas qu'elle ait été faite aujourd'hui, ou peut-être par petits groupes. Peut-être. Je n'ai pas la réponse. Donc, idéalement, pour nous, c'est plutôt dans un parcours d'intégration de CDD, enfin de personnes qui rejoignent l'entreprise. Et puis, ça peut permettre aussi de traiter des enjeux liés à des formations, on va dire, des besoins de rappel de formation sur des enjeux de sécurité. Et on a notamment une entreprise qui a un agrément PART 21. Dans le cas d'un audit de renouvellement de cet agrément-là, l'utilisation de ce parcours de formation est validée par l'auditeur comme élément permettant d'être compliant avec l'exigence de rappel de formation sur ces enjeux-là. Et puis, je vous partage le témoignage d'André Gauthier. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, André a occupé la direction du site qui est aujourd'hui Safran Aérosystème à Roche-la-Molière, donc à côté de Saint-Étienne. Donc, on travaille avec André notamment sur les enjeux d'excellence opérationnelle, puisqu'il est aujourd'hui chez Space Aero. Donc, je lui avais demandé de tester le parcours et de me faire un retour. Donc, voilà, je vous laisse découvrir son retour. Et par rapport à ta remarque, Vincent, André, ce qu'il aurait préconisé sur un nouvel embauché, alors je pense qu'il avait... quand il dit ça, il est sur ses cibles bureau d'études peut-être. Mais voilà, il trouve que l'application est bien faite et agréable, qu'elle est utile, et qu'il aurait bien utilisé dans l'intégration de nouveaux salariés avec un débriefing. Et la notion de débriefing, elle est là pour pas laisser de frustration par rapport à des choses qui pourraient, selon les personnes, ne pas avoir été comprises ou entendues, parce qu'il peut y avoir une frustration parfois, effectivement, si on le fait tout seul, à ne pas être à l'aise sur une notion et pas pouvoir aller la questionner. Donc, les conditions et modalités, on est dans un service complémentaire avec une souscription annuelle. Donc, vous voyez là la tarification qui a été validée par le bureau du cluster. Donc, on est entre 20 et 10 euros par salarié qu'on ferait, à qui on proposerait cet élément-là. Donc, on est sur des choses qui sont bien raisonnables. Et vous pouvez en plus avoir un compte administrateur qui vous permet de suivre l'avancement des collaborateurs dans le parcours, et éventuellement de leur adresser des messages, même si je pense que la plateforme n'est pas le meilleur moyen.
Voilà, et ce compte, il est bien entendu offert en complément. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe sur la plateforme? C'est très clair, merci beaucoup. Bon, alors, on va passer sur la plateforme. Hop. Est-ce que vous avez la vision de mon navigateur? Oui. Oui. Parfait. Alors, je vais d'abord me connecter avec un compte utilisateur. Évidemment, ça ne marche pas quand. Mince. Alors, on va essayer. Bon. C'est un compte utilisateur, c'est très bien. Donc voilà, ça se présente comme ça. La personne reçoit un login mot de passe, donc elle va être invitée à se connecter, à changer son mot de passe et à mettre un mot de passe personnel à la première utilisation. Et puis vous vous retrouvez ici avec 2 briques. Donc le parcours dit ordinaire, qui est le parcours classique, et le parcours pour les personnes en situation de handicap, avec la petite explication qui est là. Et puis donc on rentre. Alors là, on est sur un utilisateur qui a on n'est pas sur on est sur un compte administrateur, excusez-moi. Donc là, on est sur quelqu'un qui a fait son parcours. Et donc voilà, vous rentrez sur les briques, donc vous pouvez choisir celle que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous amène directement sur cette première planche. Et puis, voilà, le parcours va... Je coupe le son. Le parcours va se dérouler. Donc, on vous présente le module, on vous redonne une instruction en début de module pour vous dire d'être dans un endroit calme, sans votre téléphone, plutôt avec un casque, et on vous donne une durée indicative. Et puis, on a un petit rappel alors là, il y a la voix off qui parle, hein, c'est pour ça que vous voyez rien bouger, mais voilà, on a un petit rappel des objectifs du module, tels que je vous les ai présentés tout à l'heure. Et puis derrière, on va rentrer dans le module lui-même. Et on va toujours commencer par une question. Bon, celle-là est plutôt classique et plutôt simple, on va dire. Alors, est-ce que quelqu'un veut jouer et donner une réponse? Alors, je connais la bonne réponse. Voilà, donc on a des petites questions qui amènent comme ça des éléments. Et puis, on va derrière dérouler le module qui va présenter les choses. Donc, on va pouvoir trouver par moment, on aura des icônes où on aura une première présentation, puis des éléments complémentaires. Je vous propose qu'on n'aille pas plus loin là-dessus sur ce module-là. Bien entendu, on peut vous ouvrir des comptes si vous souhaitez que vous-même ou que quelqu'un dans votre équipe puisse dérouler le parcours pour vous faire une idée beaucoup plus précise et complète du contenu. Pour ce qui est de la version, on va dire, accessible, on va retourner sur le même. Donc là, en fait, ça se présente que sous forme d'un PowerPoint simple, d'un format texte simplement qui a été fait par des personnes, qui a été fait à la personne des personnes en situation de handicap. Et donc voilà. Donc on a juste un texte, mais qui est quelque part, elle peut être complémentaire. Et on peut, une personne qui suit peut aussi télécharger ces éléments-là pour les conserver si cela est souhaité. Donc, on va retrouver tous les éléments qui sont présentés dans le module, on va les retrouver dans ce document-là. Alors, et comme je suis en version administrateur entreprise, vous voyez qu'il y a ici une partie rapport d'achèvement.
Et ici, c'est ce qui va permettre à l'administrateur de votre entreprise de suivre la progression. Donc, vous voyez ici différentes personnes qui ont été intégrées. Donc, on n'est pas très bon chez nous. Et vous voyez qui a suivi. Donc, on voit qu'André, celui dont je vous ai présenté l'avis, il a bien fait les 7 modules et qu'il a donné son avis. On voit que Pascal, qui est la personne qui a rejoint le cluster au début novembre, a bien fait aussi son parcours, a suivi son avis. Par contre, Françoise, mauvaise élève, elle n'a pas finalisé son parcours, donc il faudra que je lui demande de le faire. Donc voilà, vous avez, vous, la visu sur les collaborateurs de votre organisation là-dessus. Alors, si j'y retourne, pardon, vous pouvez aussi télécharger ces éléments-là et ça peut vous permettre effectivement d'adresser des messages de relance aux personnes qui n'ont pas exécuté ou qui ne sont pas, on va dire, dans les objectifs calendaires que vous avez définis. Donc voilà pour les éléments que j'avais à vous présenter et pour lesquels je suis arrivé au bout. Alors, peut-être que je peux juste rajouter, c'est les cofinanceurs. Donc, ce projet, il a été développé dans le cadre du programme PIA3 qu'on a mené entre 2021 et 2024, donc avec des soutiens financiers de l'État, de la région, le support de la Caisse du dépôt et un cofinancement du GIFAS. Voilà pour l'ensemble des éléments. Et non, je suis ouvert à vos questions. Merci Frédéric. Pour ma part, c'est très très clair. Ça me paraît très intéressant. Comme tu l'as dit, c'est une formation de culture avant tout. Donc, c'est quand même rapide. Donc, c'est 2 heures d'investissement. Moi, j'aurais vraiment une vision de mettre ça en place dans une salle de réunion avec des petits groupes de 5 à 8, 10 personnes pour qu'elles suivent le parcours qui est quand même qu'un parcours de 2 heures. Oui. Un peu collectivement, parce que je pense que ça peut favoriser les échanges entre des services et que ça me paraît, de ce point de vue-là, très intéressant. Voilà ma vision. Ouais, mais je trouve que c'est une méthode innovante d'appréhender les choses et il y a pas de difficulté. Alors, un élément complémentaire sur les modalités. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez un administrateur entreprise, par contre, qui ne peut pas créer de nouveaux comptes. Donc, ça passe. Il faut m'envoyer moi un email en me donnant nom, prénom, email de la personne et je crée les comptes et on le fait ça avec beaucoup de réactivité. On peut aussi créer des comptes. Donc, normalement, c'est l'email qui sert de login, mais on a des cas aussi où pour des personnes d'atelier qui n'ont pas forcément d'email, on sait gérer cette problématique-là. De créer plusieurs comptes à partir d'un même email, ça pose pas de difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques des participants? Ouais, Frédéric, merci beaucoup pour la présentation. Juste une question du prix, si j'ai raté l'information. Alors, la question du prix, elle est ici. Donc, on est sur une logique de souscription annuelle en fonction d'un nombre d'utilisateurs. Ok, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Okay. Donc voilà, vous choisissez le forfait qui vous convient. On est entre nous, donc on sait ajuster aussi les choses. On sait aussi ajuster les choses si besoin. Merci beaucoup. Voilà, et pour être totalement complet, on s'est fixé un petit objectif, parce que comme je vous l'ai dit, pour l'instant, en termes de volume d'utilisateurs, alors effectivement, Airbus nous prend une grande bande passante parce qu'ils envoient parfois des batchs assez conséquents, mais j'aimerais bien renverser un peu la tendance, c'est-à-dire avoir plus d'utilisateurs en région qu'hors région. On est quand même là pour servir les acteurs régionaux. Et on a mis en projet, parce qu'il y a vous le verrez, il reste, c'est on va dire, c'est un produit dans sa première version, donc il y a des petits objectifs d'amélioration. Donc, on aimerait pouvoir avoir un nombre d'utilisateurs qui nous permettent de lancer dans le courant de l'année une V2 pour améliorer encore la qualité du produit. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends, Florian.
Merci déjà pour la présentation. Je me posais la question, cette présentation, est-ce qu'elle avait déjà été faite à des opérateurs ou à des techniciens dans des entreprises, on va dire, de sous-traitance, justement, dans le secteur de l'aéro? Et si oui, quel avait pu être le retour? Est-ce que vous avez eu des retours par rapport peut-être à ça? Alors, je sais qu'on a dans les utilisateurs dans les entreprises utilisatrices, des gens qui proposent ce module à des personnes d'atelier. Ce que je peux vous proposer là-dessus, parce que je n'ai pas la réponse directe à votre question, c'est de vous mettre en relation avec une entreprise qui l'a utilisé avec ses opérateurs pour qu'elle vous partage un retour. Ah bah, avec plaisir, ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, nous, on est un sous-traitant et c'est vrai que j'ai le sentiment que ça s'adresse peut-être plus à des constructeurs, je sais pas, au-delà des sous-traitants. Je sais pas votre avis un peu? Alors, pourquoi on est là aujourd'hui, on a développé ça au départ pour outiller les formations régionales qui forment avec des métiers non spécifiques, typiquement un technicien d'usinage et pour une personne qui veut aller vers l'aéronautique et puis pour nous générer de l'attractivité vers l'aéronautique. Quand on a eu terminé le développement du produit, en fait, on l'a donné en test. Je vous ai montré André Gauthier, on l'a donné en test aussi à des dirigeants et à des DRH dans différentes entreprises, notamment au bord du cluster. Ils nous ont dit c'est intéressant pour nos entreprises. J'ai eu ce même retour de la part de dirigeants d'entreprises de sous-traitance mécanique de la région. Voilà. Ok, clair. Voilà le niveau de réponse, mais je peux vous mettre très facilement en lien avec. Je vais poser la question pour pouvoir faire la mise en relation et que vous puissiez avoir un retour sans difficulté. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup, avec plaisir. Merci. Et je vous en prie. Même si je remarque complémentaire, je vois ça comme un moyen de plaisir à des collaborateurs. C'est quand même pas quelque chose qui est coûteux, c'est pas long, c'est condensé, ça aborde pas mal de sujets. Enfin, je ne l'ai pas encore suivi, mais je trouve que c'est aussi un moyen de reconnaissance vis-à-vis du collaborateur, lui dire, ben, écoute, on te donne un peu de temps pour t'acculturer au milieu aéronautique et on ne demande pas juste de fabriquer, ben, pour ce qui nous concerne, des faisceaux ou designer des pièces, mais on consacre un peu de temps pour apporter un peu de culture. Donc, je suis convaincu que même ça, c'est un investissement tout à fait intéressant. Oui, voilà. Pour le développement, on va dire, je vais prendre un grand mot, du bien-être du collaborateur dans l'entreprise et pour on va dire, la bienveillance qu'on apporte aux collaborateurs. Alors, ce qu'on peut faire je vais vous renvoyer, suite à ce webinaire, l'ensemble des éléments présentés. Est-ce que vous souhaitez que je vous crée à chacun un compte test où je vous laisse m'indiquer à quelle personne dans l'entreprise vous souhaitez proposer un compte test. Enfin voilà, on peut faire ça, mais soit je vous le crée automatiquement, soit j'attends que vous me sollicitiez. Comment vous voulez qu'on procède? Alors, pour ma part, on est deux avec Quentin, on en discutera. Je ne pense pas que ce soit le coût est quand même tout à fait raisonnable. Donc, je pense que où on y va ou on n'y va pas. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin, mais on en parlera avec Tro et à mon avis, on fera l'acquisition du module. Et puis voilà. Oui, il faut y aller, oui. Voilà, je pense que nous, on le suivra collectivement. Donc, on dira, on pense qu'il y aura 10 ou 20 collaborateurs qui le suivront. Et puis... Mais en fait, on aura besoin d'un accès puisqu'on le partagera. Ok. Oui. On te dira le nombre de collaborateurs qui le suivent et puis. Pas de souci, Vincent. On est en pleine confiance. Non, mais on est en pleine confiance, il n'y a pas de difficulté. Voilà, merci. Très bien. Alors, je vous mettrai les différentes propositions, les éléments dans le mail récap, et puis je vous laisserai revenir vers moi.
Est-ce qu'on a encore des questions ou on s'aventure vers une clôture de ce webinaire? Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie à tous. Et puis, je reste à votre pleine disposition pour toutes les questions que vous pourrez avoir complémentaires auxquelles on n'aurait pas pensé pendant ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle fin de semaine. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.